Et pour aller plus loin sur le processus de dématérialisation des procédures et actes de l'administration, nous recevons sur ce plateau Awa Dama Ouattara, directrice générale de la transformation digitale. Bonsoir madame. Bonsoir madame Koulibaly. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la RTB. Alors, comme nous venons de le voir dans ce reportage, nous avons le item, nous avons vu aussi dans un autre reportage tengatopo.gov, alors un ensemble de technologies qui permet au Burkina Faso de réaffirmer son engagement d'aller vers la digitalisation de ses services. Quels sont les intérêts ou les bénéfices de ce processus-là? Merci bien. Il faut dire que, en tout cas, la dématérialisation des procédures administratives a pour but en fait de pouvoir rapprocher la population des services de l'administration, donc à travers la mise en ligne de ces plateformes, voilà, permet à la population en tout cas un gain en temps. Voilà, ils peuvent sans se déplacer en un clic, comme vous le disiez tantôt, accéder aux différents services de l'administration, voilà, en toute transparence, il faut le dire. Et voilà, ça permet également à tout Burkinabé, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, de pouvoir accéder aux services de l'administration. Et aussi, ça permet à l'administration de faire un gain en ressources humaines et aussi en ressources financières, parce que ça permet d'optimiser. Voilà, parce que ce qui fait des économies substantielles, en tout cas pour l'administration. Ça permet également, comme je le disais tantôt, la transparence dans la délivrance des services de l'administration, ce qui constitue en tout cas un levier de lutte contre la corruption. Un lot de bénéfices autant pour les populations que pour l'administration. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de ce processus-là de dématérialisation? Quels sont les domaines déjà touchés et les projets en cours? Il faut dire qu'à l'issue des assises sur la dématérialisation des procédures, en avril 2023, il y a eu 43 procédures qui avaient été identifiées pour être dématérialisées en 2023. Au jour d'aujourd'hui, environ une vingtaine sont déjà en ligne, utilisées. Mais actuellement, pour 2024, nous sommes en train de vouloir dématérialiser tout ce qui est demande d'actes administratifs, tout ce qui est demande d'agrément. Et tous les ministères sont concernés par ce processus-là. Donc, il n'y a pas un domaine dédié. Tous les ministères, tous les départements ministériels sont concernés par ce processus de dématérialisation. Et voilà. Donc, alors, le bémol, Madame la directrice générale, on vient de le voir dans le reportage. Voilà, certains usagers ont signalé le fait qu'ils ne peuvent pas télécharger les items faute de connexion. Alors, quel est le constat à votre niveau en ce qui concerne l'accessibilité de ces services-là même en ligne? Il faut dire qu'effectivement, avec ces plateformes en ligne, une certaine majorité, en tout cas une certaine frange de la population, a du mal encore à pouvoir s'y faire. Donc, en ce qui concerne les e-timbres, il faut dire que, comme on l'a vu lors du reportage, jusqu'à hauteur de 5 000 francs, on peut payer ces thèmes en ligne. C'est au-delà qu'on a besoin d'assistance qu'on a besoin de créer le compte. Et bon, pour ce faire, il y a les différents arrondissements qui ont été formés pour pouvoir porter cette assistance-là. Il y a justement, pour juguler cette question, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la transition digitale, a un projet qui va s'appuyer sur le réseau de la Poste BF pour pouvoir créer des centres qu'on appelle maisons du citoyen, qui vont permettre en tout cas d'assister la population qui en a besoin, car au niveau de ces centres, on aura des agents qui seront formés et qui pourront assister toute personne qui s'y rendra pour pouvoir accéder aux services de l'État. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui est prévu? On sait qu'une chose est de mettre en route les plateformes, une chose est leur accessibilité. Qu'est-ce qui est prévu au-delà de ce que vous venez pour rendre la connexion plus fluide, pour pouvoir permettre une accessibilité à ces plateformes-là? En tout cas, il faut dire que cette question de connectivité, le gouvernement en est bien conscient. Donc, pour ce faire, nous avons un certain nombre de projets, tels que le pacte digital qui a été adopté en juin dernier par l'ALT, qui va en tout cas contribuer à la construction de mini-data centers qui vont, à très court terme, pouvoir créer en tout cas plus d'espace de stockage pour ces plateformes-là, et aussi très prochainement
donc à moyen terme un grand data center national qui pourra héberger aussi bien les données de l'administration publique que du privé. Il y a aussi des actions qui sont menées au niveau du ministère en charge de la transition digitale en collaboration avec l'ARCEP et les opérateurs de téléphonie pour pouvoir améliorer la qualité de service aux citoyens, pour aussi les permettre de pouvoir accéder facilement à ces services en ligne. Merci Madame de nous rassurer et merci pour toutes ces informations. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.